La rigueur du principe constructif, où seuls les voiles de béton sont porteurs, permet à l'architecte de monter ses façades librement. Il peut accrocher des structures préfabriquées, faire du mécano. Sur les façades nord, côté coursive, le mécano est fort économique. Ce sont des cadres de bois remplis de laine de verre et recouverts de bardages d'aluminium. Des matériaux prévus pour construire des hangars et des usines. Le détournement érigé en principe. Nemosus 1, c'est du logement social en kit industriel. J'ai cherché une continuité stylistique, un accord direct entre les matériaux industriels, les cloisons, les marches en caillebotis, les garde-corps. Cette esthétique industrielle résulte des conditions actuelles de production du logement social. Elle n'est plus affaire de volume, mais plutôt de tension, de texture. Au lieu de s'interroger sur les rapports des pleins, des vides, et sur les jeux de volume sous la lumière, sur les couleurs de la pierre, du marbre, on s'intéresse aux reflets, on s'intéresse au contre-jour, on s'intéresse aux couleurs, à la vue de nuit, à tout ce qui est de l'ordre de la nuance, de la relation de la lumière au temps, et même à l'heure. À Nemosus 1, il y avait un pari. Construire plus d'espace pour le même prix. Derrière ce pari réussi, il y en avait un deuxième. Proposer au locataire une autre manière d'habiter. Lui fournir un espace de vie plus conforme à de nouvelles règles de conduite. Dans les intérieurs, l'architecte ne s'est pas contenté de son répertoire de fournitures industrielles, comme l'escalier métallique ou le caillebotis en tôle. Les appartements sont livrés avec murs et plafonds en béton brut. Et ce n'est pas un choix économique. Enduire et peindre en blanc n'aurait pas coûté plus cher. C'est un choix culturel, le fruit d'une volonté décorative délibérée. Les appartements ont un air d'inachevé, et pourtant ils sont finis. Pour que cela soit bien clair, l'architecte a souligné les défauts du béton et les traces du chantier, jusqu'au trait du maçon qui a été redessiné dans tous les logements. Habiter chez Jean Nouvel, c'est un tout, et interdit d'y toucher. Malgré les difficultés qu'il y a à s'attaquer à du béton dans de si grands volumes, les locataires y sont allés, armés de moquettes, de papier peint, de lambris et de revêtements adhésifs. Ils ont monté des cloisons, bouché des couloirs, dissimulé des escaliers. Ils ont accroché des rideaux et choisi leur intervention à la mesure de leur quotidien et de leurs moyens. Et dans ce combat de longue durée, bien sûr, ils ont gagné. Mais il y a dans l'utopie de Nemosus 1 des réalités plus contraignantes que les rideaux fleuris et des contradictions plus lourdes de conséquences. L'architecte a pu construire des logements de 30 à 50% plus grands pour le même prix. Mais les locataires, dont les loyers sont calculés au nombre de mètres carrés, payent 30 à 50% plus cher que dans une HLM traditionnelle. Plus grand, plus cher, plus difficile à louer. Rattrapé par le poids des contraintes sociales, Nemosus 1 reste aujourd'hui un prototype impossible.
Cela m'est égal de me tromper avec mon époque. Je ne cherche pas à faire une architecture intemporelle. Mon désir le plus grand, c'est qu'en voyant Nemosus, on dise « c'était les années 80 ».